Cheikh Hamdan, prince héritier de Dubaï, est l'un des hommes les plus populaires du monde arabe. Riche à en perdre la tête, passionné de voyage, poète à ses heures, toujours souriant, et père depuis peu d'une petite princesse, son 4e enfant. Tout semble parfait. Mais derrière les photos impeccables postées sur Instagram, c'est toute une vie secrète et complexe qui intrigue les fans du monde entier. Combien de femmes a-t-il vraiment épousées? Qui sont les mères de ses enfants? Et que sait-on de cette mystérieuse fille adoptive prénommée Dalia? Installez-vous confortablement, on plonge dans les coulisses du palais royal de Dubaï. Mariage, secret et enfant caché. Son père, l'émir de Dubaï, Mohamed Al Maktoum, a eu au cours de sa vie 6 épouses officielles, et bien d'autres, non officielles. Certaines ont raconté bien plus tard comment elles avaient été écartées du palais et séparées de leurs enfants. Des récits bouleversants qui choquent encore aujourd'hui. Hamdan, comme son père, garde sa vie privée sous silence. Pendant longtemps, il a été vu comme le célibataire le plus convoité du Golfe. Mais en 2019, son père organise un immense mariage royal où 3 de ses fils, dont Hamdan, se marient. Le même jour. Il s'agirait de mariages arrangés entre cousins pour consolider les liens familiaux et préserver la lignée. Hamdan épouse alors la princesse Sheikha bin Saïd bin Thani Al Maktoum. 2 ans plus tard, des jumeaux naissent, un garçon nommé Rachid, comme le frère défunt de Hamdan, et une fille nommée Sheikha, comme leur mère. Dubaï célèbre l'événement avec faste. Feux d'artifice, entrée gratuite pour tous les enfants prénommés Rachid ou Sheikha. Même Will Smith, ami proche du prince, envoie des cadeaux inspirés du film Aladdin. Mais derrière le conte de fées, le doute s'installe. La mère officielle, Sheikha, ne poste rien sur ses réseaux sociaux. Pas un mot, pas un like sous les photos des nouveau-nés. Et les rumeurs enflent. Serait-elle vraiment leur mère? L'amour interdit du prince. Selon certains, Hamdan aurait été marié bien avant, secrètement, à une femme nommée Hadia Hazen, issue d'une famille riche, mais non royale. Leur histoire aurait duré une 10aine d'années, en cachette, car le père de Hamdan refusait cette union. Hadia est à moitié émirassi, à moitié ouzbek. Ce serait elle, la mère des jumeaux. Et ce serait la raison pour laquelle Sheikha ne réagit jamais aux publications sur eux. Pour elle, ses enfants ne seraient pas les siens. Le choix du prénom Sheikha pour la fille interroge aussi. Hommage ou provocation? Respect ou ironie? Difficile à dire. Mais dans la culture arabe, c'est le père qui choisit les prénoms. Le geste n'est donc pas anodin. Quand les jumeaux sont nés, le père de Hamdan entre dans une colère noire. Il exige le divorce entre son fils et Hadia, menace de le priver d'héritage et aurait versé une fortune à la famille de Hadia pour éviter le scandale. Les enfants restent au palais. Leur mère, elle, est envoyée à Londres, loin d'eux, interdite de contact. Pourtant, Hamdan ne l'oublie pas. Il lui dédie des poèmes en ligne, sans jamais la nommer. On raconte qu'il la revoit secrètement lors de ses voyages de chasse au faucon, en Ouzbékistan, là où vit la famille maternelle d'Hadia. Coïncidence? Probablement pas. Un héritier légal et une guerre silencieuse. Mais le temps passe et l'émir rappelle à son fils ses devoirs. Un héritier légitime, né d'un mariage royal. Hamdan refuse d'abord. Le couple n'a aucune relation. Mais face à la pression, on parle d'une fécondation in vitro. En 2023, un garçon naît. Il est nommé Mohamed, comme son grand-père. Cette fois, tout est officiel. Sheikha publie fièrement des photos du bébé, reçoit les félicitations de la famille royale et montre bien que ce fils-là est le bon. Les fans du prince remarquent un détail troublant. Chaque fois que Hamdan poste une photo de Mohamed, Sheikha réagit, like, partage. Mais sur celle des jumeaux, silence total. Comme si elle refusait de les reconnaître. Des rumeurs circulent. Hadia aurait enfin pu revoir ses enfants. Hamdan lui aurait offert une maison au Royaume-Uni où la rencontre aurait eu lieu. Mais vérité ou légende, difficile de le savoir. Une fille adoptive et un équilibre fragile. En plus de ses 4 enfants biologiques, Hamdan élève une fille adoptive, Dalia. C'est Sheikha qui l'a adoptée avant même leur mariage. Mais en droit musulman, une enfant adoptée ne porte pas le nom de la famille royale
et ne reçoit aucun titre. Elle vit dans l'ombre, sans reconnaissance publique. Aujourd'hui, tout semble calme en apparence. Sheikha a donné un héritier légitime, elle tient son rang, et Hadia est loin. Mais la rivalité n'a jamais disparu. D'un côté, le fils né dans l'amour. De l'autre, celui né dans la lignée. Qui héritera, celui du cœur ou du sang? Seul l'avenir le dira. Hamdan, un destin royal, un cœur partagé. En fin de compte, Hamdan semble suivre le même chemin que son père. Lui aussi avait épousé par amour une femme d'une autre foi, avant d'être forcé d'épouser une cousine pour raison d'État. Son premier fils, blond aux yeux clairs, né d'une femme allemande, n'a jamais été reconnu comme héritier. Pourquoi? Parce que sa mère n'était pas de sang royal. Alors, Rachid, le fils aîné de Hamdan, connaîtra-t-il le même sort? Deviendra-t-il un jour prince héritier? Ou sera-t-il effacé de l'histoire comme tant d'autres enfants secrets? Et toutes ces femmes, sur Internet, on voit Hamdan avec des femmes magnifiques. Certaines sont prises à tort pour ses épouses. L'Iranienne Rahma Riyad, par exemple, est souvent présentée comme sa femme, alors qu'elle est mariée à un acteur irakien. Une autre femme, Shamsa Al-Sharif, aime simplement poster des selfies avec des personnalités. La vérité, c'est qu'on ne sait presque rien. Et c'est ça, le mystère Hamdan. Entre luxe, silence, amour interdit et pouvoir, il est sans doute l'un des princes les plus fascinants du monde arabe. Et vous, que pensez-vous de son histoire? Croyez-vous qu'il aura autant de femmes que son père? Dites-le nous en commentaire.